Et si tout ce que vous saviez sur la vie de Jésus était incomplet? Si une autre histoire, cachée pendant des siècles, attendait d'être racontée? Une histoire où Jésus n'est pas seulement le Messie, mais aussi un enfant au pouvoir troublant, un enseignant de sagesse secrète, et peut-être même un marié. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'ombre des textes sacrés, à la découverte des évangiles apocryphes. Ces écrits, rejetés par l'Église, nous offrent une vision alternative, fascinante et parfois déroutante, de la figure la plus célèbre de l'histoire. Préparez-vous, parce que nous allons explorer les textes qui ont failli changer le christianisme. Partie 1. Qu'est-ce qu'un texte apocryphe? Avant de commencer, une question cruciale. Pourquoi ces textes ne sont-ils pas dans votre Bible? Le mot « apocryphe » signifie « caché » ou « secret ». Il s'agit d'écrits composés entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ, à la même époque que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais au fil des conciles, l'Église a établi un canon, une liste officielle. Les textes qui ne correspondaient pas à la doctrine apostolique, qui étaient trop tardifs ou trop divergents, ont été écartés. Ils n'étaient pas considérés comme inspirés par Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont rien à nous apprendre. Ils sont une fenêtre ouverte sur les débats et la diversité incroyable des premiers chrétiens. Partie 2. Les stars des apocryphes, un tour d'horizon. Parcourons maintenant le panthéon des apocryphes. Ces textes sont variés, mais certains sont de véritables stars. Premièrement, l'évangile de Thomas. Imaginez Jésus non pas comme un sauveur qui meurt pour nos péchés, mais comme un maître de sagesse, un peu comme un Bouddha. Cet évangile est une collection de 114 paroles secrètes. Pas de naissance miraculeuse, pas de crucifixion, juste des enseignements ésotériques pour atteindre la connaissance divine. Ensuite, l'évangile de Philippe. C'est le texte qui a inspiré le Da Vinci Code. Il évoque de manière très cryptique une relation spéciale, une proximité unique entre Jésus et Marie-Madeleine, allant jusqu'à utiliser le mot « compagnon », et certains y voient l'idée d'un mariage. Ce texte est au cœur des spéculations sur la nature humaine de Jésus. Puis, l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Judas. Ici, ce sont les méchants de la Bible qui deviennent les héros. L'évangile de Marie la présente comme la disciple préférée, dépositaire d'enseignements secrets. Quant à l'évangile de Judas, il propose un retournement total. Et si Judas n'était pas un traître, mais le seul disciple à avoir compris la mission de Jésus et à avoir agi sur son ordre pour déclencher la rédemption? Enfin, le proto-évangile de Jacques. Celui-ci comble les blancs de la Bible. Il raconte en détail l'enfance de Marie, sa propre conception miraculeuse, et affirme la virginité perpétuelle de Marie, même après la naissance de Jésus. C'est une source majeure de nombreuses traditions populaires. Partie 3. Enfance, nature et enseignements secrets. Au-delà des personnages, ces textes abordent des thèmes qui ont été gommés de la version officielle. D'abord, l'enfance trouble de Jésus. Oubliez l'enfant sage dans l'atelier de Joseph. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, nous montre un Jésus enfant au pouvoir décomplexé. Il modèle des oiseaux en argile et leur donne vie, mais il peut aussi foudroyer un camarade qui l'a bousculé, avant de le ressusciter sous la pression des voisins. Un portrait bien plus complexe et humain, presque dérangeant. Ensuite, la nature de Jésus, divine ou humaine. C'est le grand débat. Les évangiles gnostiques, comme celui de Thomas, insistent sur son essence divine pure. Le salut passe par la découverte de l'étincelle divine en soi. D'autres textes, au contraire, semblent le présenter comme un prophète humain, faillible. Les apocryphes montrent que cette question était loin d'être réglée au début. Enfin, des enseignements alternatifs. Il n'y a pas que la parabole du bon samaritain. Ces textes regorgent d'enseignements axés sur la connaissance intérieure, la gnose. Ils développent l'idée que le royaume de Dieu est déjà en nous et qu'il faut le découvrir par une quête spirituelle personnelle. Partie 4. Pourquoi ont-ils été rejetés? Le point de vue de l'Église. Alors, pourquoi les avoir interdits? La réponse est simple, la cohérence doctrinale. Pour l'Église naissante, il était vital d'unifier la foi.
Les apocryphes présentaient des visions trop divergentes sur des points fondamentaux: la nature du Christ, le salut, l'autorité des apôtres. Ils n'ont pas été censurés par malice, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au credo, au noyau de la foi transmise depuis les apôtres. L'Église les considère donc comme intéressants d'un point de vue historique, mais non fiables pour fonder une doctrine. Ils reflètent des courants marginaux, souvent gnostiques, que l'Église majoritaire a rejetés. Alors, que faut-il en penser? Les apocryphes ne sont pas la vérité cachée, qui invalide la Bible. Mais ils sont un trésor historique inestimable. Ils nous rappellent que le christianisme des premiers siècles était un foisonnement d'idées, de croyances et de débats. Ils nous montrent d'autres visages de Jésus: l'enfant prodige, le sage philosophe, le maître ésotérique. Ils ne nous donnent pas des réponses définitives, mais ils enrichissent considérablement les questions. Ils nous parlent de la manière dont les premières communautés imaginaient, questionnaient et cherchaient à comprendre celui qu'elles appelaient Seigneur. Et vous, quel est l'élément qui vous a le plus surpris? Pensez-vous que ces textes méritent d'être mieux connus? Dites-le moi dans les commentaires.